Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme analyse du BTC, on verra la réaction vendeuse qu'on a en cours. Cette baisse où on passe des 123 000 dollars aux 115 000 dollars, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des signaux de retournement? Est-ce qu'on est en train de se retourner? Ou au contraire, est-ce que c'est des opportunités? On parlera bien sûr d'Ether qui est en train de surperformer le BTC et qui résiste plutôt bien à la baisse en cours. Et on parlera de trois cryptos que vous demandez d'analyser. J'ai noté Syrup, Link et VET. Et dès maintenant, vous pouvez mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Alors, sur le BTC, on a une baisse qui est en cours. C'est pas surprenant après cette grosse phase haussière qu'on a eue. C'est normal, hein, c'est ce que je vous disais. Il faut s'attendre à des phases de retracement. D'accord? C'est tout à fait normal. Et même d'un point de vue long terme, si on dézoome, hein, si on se rappelle les targets qu'on se fixait en 2023-2024, eh ben, ils ont été atteintes. Et moi, j'ai toujours été honnête avec vous là-dessus. Je vous ai toujours dit, pour moi, le plus réaliste et où j'ai pas une certitude de 100% parce que c'est pas possible d'avoir une certitude de 100%, mais de très forte conviction, c'est d'aller chercher ces deux extensions de Fibo, les 100 000 dollars et les 122 000 dollars au niveau des 1,118 et des 100% d'extension. Ces deux niveaux ont été franchis. Et quand on me parlait de potentiel top, je vous disais, pour moi, tout ce qui se situe au-dessus des 122 000 dollars, c'est un peu de l'excès aussi, c'est de l'euphorie, ok? Parce que le marché, il ne peut pas faire comme on a fait auparavant des x10, x15 aussi rapidement. Or, BTC peut pousser à aller chercher 150, 200 000 dollars, c'est possible. Maintenant, pour moi, on a atteint les deux grosses targets sur le long terme, des targets que je vous parle depuis des mois, voire des années. Vous regardez mes vidéos de 2023, 2024, qu'on me posait la question, Nico, c'est quoi tes targets au cas où on fait un nouvel ATH? Bah, c'est les deux grosses targets que j'ai dit tout simplement. Maintenant, c'est pas pour ça que ça y est, j'ai vendu tous mes BTC, je suis désexposé à 100%. Non, j'ai pris mes profits, comme mon plan me l'indiquait, sur les 1,118 et au niveau des 100% d'extension, au niveau des 122 000 dollars. Maintenant, j'ai toujours du BTC au cas où on a une poursuite de la hausse, parce que techniquement, on n'a aucun signal là de retournement qui nous inverse cette dynamique haussière. Donc voilà, pour le moment, on est quand même prudent, on prend ses profits sur la montée, d'accord? À partir du moment où on passe de 20 000 dollars à 120 000 dollars en seulement 2 ans, hein, ce qui est rien, franchement, en crypto, on veut toujours que ça aille vite, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des multiples de ouf, sauf que faire une telle performance, un tel pourcentage ici, hop, si je prends, tac, j'enlève l'élément, hop, si je prends du point le plus haut au point le plus haut, ici, 600%, en seulement 2 ans, c'est énorme. Sur Bitcoin, c'est énorme. Donc c'est normal qu'on peut avoir potentiellement des investisseurs qui commencent à prendre des profits. Maintenant, rien d'alarmant sur du long terme. Si je dézoome un peu et qu'on regarde ici en daily, on a potentiellement un premier signal qui nous indique, ok, ce niveau-là va être défendu. Vous voyez, c'est à peu près similaire à ce genre de signal où là, on a un ravalement baissier assez sec, ok, ce qui peut nous faire rentrer dans un petit range pour ensuite avoir une poursuite. On n'est pas obligé de refaire un range de 3-4 mois, ok, mais peut-être un range de quelques jours, peut-être 2-3 semaines. En tout cas, ça nous témoigne quand même qu'on a un bon rejet ici vendeur. Ça, c'est tout simplement des prises de profit de longues en général, tout simplement. Et automatiquement, ça nous crée cette volatilité puisque des longues qui prennent des profits, c'est des vendeurs. Je vous rappelle, quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, un shorter, vous êtes un futur acheteur. Donc quand vous clôturez votre position, vous la rachetez. Et du coup, là, quand vous prenez vos profits, automatiquement, vous clôturez un achat. Donc c'est une vente. C'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de réaction. Donc ça ne me surprendrait pas de rentrer ici dans un range. Pour le moment, on reste dans une dynamique haussière, avec ici des moyennes mobiles orientées à la hausse. On est pile poil à l'intérieur du tunnel 1 heure, qui est une bonne zone de localisation. Et tant qu'on se maintient au-dessus des moyennes mobiles, tant qu'on ne perd pas le 4 heures, et surtout tant qu'on ne réintègre pas ce précédent range, hein, pour moi le niveau il est là. Ce niveau-là, il ne faut absolument pas le réintégrer, pas passer en dessous des 110 000, cette bougie impulsive là qui nous break la TH, ce niveau clair là. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, pour moi, on peut avoir une poursuite de notre dynamique. Si par contre on commence à faire quelque chose comme ça, ouais, là ça serait sûrement pour aller chercher l'extrémité opposée et on pourrait être ici sur un top de marché un peu plus important. Maintenant, si vous devez paniquer, vaut mieux paniquer le plus tôt possible. Parce que ceux qui paniquent trop tard, c'est-à-dire ceux qui paniquent globalement ici ou ici, bah, ils paniquent tard et en général ils vendent un bottom. Si vous voulez paniquer, prenez vos profits le plus rapidement possible. Alors quand je dis le plus rapidement possible, c'est pas faut vendre tout de suite maintenant. C'est si vous savez que vous allez paniquer au cas où on a une baisse, c'est-à-dire que si vous êtes trop exposé, admettons que vous êtes ici 100%, vous êtes 100% crypto, vous êtes all-in, vous n'avez pas pris vos profits alors qu'on a un BTC qui a bien pump, l'entièreté de votre cash en crypto. En gros, vous n'avez pas de cash. Et ben, ça peut être intéressant de réduire légèrement votre exposition, de prendre des profits, de sécuriser une partie pour, au cas où on a un retracement, avoir du cash.
parce que le BTC peut très bien corriger, les altcoins peuvent corriger suite aux dernières hausses qu'on a eues. Et si vous n'avez pas le cash nécessaire pour acheter une potentielle baisse, déjà, eh ben, vous ratez une opportunité d'achat. Et de deux, vous prenez le drawdown sur l'entièreté de votre capital qui est investi. Ça, on en a souvent parlé, hein, de cette balance cash crypto, d'accord, où elle évolue bien sûr en fonction du marché, en fonction de vos convictions et j'en passe. Mais automatiquement, quand on est sur des marchés aussi hauts, on va quand même réduire légèrement son exposition. C'est pas comme quand on est en bear market, qu'on est sur des niveaux très bas, qu'on a des signaux de retournement, où là on va être 80-90% crypto, ou même tant qu'on a un momentum fort, ce qui était le cas pour moi où j'avais 80-85% de mon portefeuille en crypto jusqu'à ici. Et après, j'ai commencé à réduire mon exposition. Et même là, j'ai réduit mon exposition, je me suis réexposé pendant la baisse, mais je ne suis plus actuellement à 90% crypto. Non, je préfère avoir pas mal de cash parce qu'on est sur des niveaux hauts. Et quand on dézoome en weekly, je dis pas qu'on va avoir un top de marché, je dis juste que après une telle performance, quand vous avez accumulé du BTC, je parle pour ma part, aux alentours des 25 000 $, c'est normal de prendre ses profits et de réduire légèrement son exposition. Et beaucoup pensent que pour faire de la perf en crypto, il faut être absolument 100% crypto, faut pas avoir de cash de côté. Non, vous pouvez avoir du cash de côté, et au contraire. Et moi, je le vois dans ceux qui suivent mes programmes, où je rentre beaucoup plus en détail là-dessus, sur cette balance cash crypto, ou même ceux qui suivent quelques conseils que je partage sur YouTube. J'ai eu des retours qui m'ont dit, Nico, honnêtement, depuis que j'ai beaucoup plus de cash, depuis que je suis conscient de mon profil d'investisseur et de cette balance cash crypto à respecter, je suis beaucoup plus à l'aise, plus flexible dans mes investissements et je me sens mieux et je prends des meilleures décisions. Et vous le voyez, vous allez le voir, si vous avez du cash de côté, vous prendrez de meilleures décisions. Maintenant, de mon côté, qu'est-ce que je fais sur le BTC? Et bien, le plan un peu que je vous ai évoqué cette semaine. Honnêtement, là, on est clairement dans un scénario où on a perdu le tunnel 15 minutes. Ok, on avait, suite à ça, de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure. Là, on est dans une bonne zone pour prendre des longues avec une invalidation si on perd le 1 heure. On est dans une sorte de compression entre le 15 minutes et le 1 heure. Pour le moment, rien de grave. Ça, on l'avait vu, hein, c'était le scénario d'hier. Je vous avais dit, si on perd le 15 minutes, ce qu'il va falloir surveiller, c'est qu'on va revenir chercher le tunnel 1 heure après avoir pris ici l'entièreté des stop loss. Et on voit, c'est ce qui s'est parfaitement réalisé. On a été chercher le tunnel 1 heure, on a pris les stop loss, on a eu ici un déclenchement des SL, des positions longues qui étaient sous ces creux-là. On a eu une absorption et une réaction acheteuse. Une réaction acheteuse qui est tradable, en tout cas moi de mon côté, c'est tradable. Ça dépend bien sûr de vous, comment vous vous positionnez. Mais sur l'intraday, là, à 1,62%, ça suffit pour faire de la perf, pour faire un trade du jour, voire deux trades. Maintenant, on revient chercher le tunnel 1 heure à nouveau, avec quand même un ravalement assez baissier, une session US qui est plutôt baissière. Pourtant, les chiffres, alors il y a les chiffres de l'inflation qui sont sortis à 14h30, qui ont été plutôt appréciés par le marché, que ce soit BTC et le SP500. Maintenant, ici, un marché US qui est plutôt vendeur. Donc, on revient chercher ce tunnel 1 heure. Pour le moment, je préférerais patienter avant de prendre des longues, sauf si j'ai à nouveau une réaction acheteuse. Ça peut être ici une pattern de retournement. Ça peut être une réintégration de ce niveau-là, voilà, quelque chose qui me montre que les acheteurs sont bien présents. Et dans ce genre de configuration, comme d'habitude, je cherche des longues à l'intérieur de ce tunnel 1 heure pour viser de la continuation de tendance. Comme je vous l'ai dit, tous les replis, moi, 15 minutes, 1 heure, ça va être des opportunités de longue. On voit qu'on n'avait pas retag le tunnel 1 heure depuis qu'on a fait un break de l'ATH. On a eu ici 9, 10, 11, 12, 13, 14 juillet dans une bonne tendance haussière. C'est normal d'avoir des phases de retracement. Si je reprends des phases de pump qu'on a eu, hop, ouais, c'est tout à fait normal, comme on a ici. On a un exemple, hop, je suis parti où là, voilà. Comme on a ici, on voit un exemple parfait où on pump le 6, 7 mai, 8 mai, on tient le tunnel 15 minutes, hop, le tunnel 3 minutes, et quand on le perd, ce tunnel 15 minutes, bah, c'est l'1 heure qui fait office de support. Et on a une bonne baisse, hein. On est ici sur un moins 5%, un peu comme on a actuellement, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, le 1 heure tient, et on repart. Et on repart. Et c'est sûr, à un moment, le 1 heure, on le perd. Et on vient chercher le tunnel 4 heures. Mais pour le moment, tant qu'on est dans ce tunnel 1 heure, pour moi, le scénario le plus probable, c'est de le tenir et d'avoir une réaction acheteuse. Maintenant, j'ai toujours une gestion de risque, une invalidation, parce que je ne suis pas sûr à 100% de ce que le marché va faire. Personne ne peut l'anticiper. C'est pour ça, je risque une partie de mon capital qui est très faible, en général sur des trades comme ça, entre 0,5 et 1%. Et si je prends une perte, pas de souci, je le note dans mon journal de trading et je passe à autre chose. Pourquoi je passe à autre chose? Parce que je ne peux pas prendre du recul sur un trade. C'est pas possible sur un seul trade de prendre du recul parce qu'il y a la variance, il y a tout ça. Par contre, si vous avez 50 trades, 100 trades, 200 trades, là, vous tenez un fichier Excel bien carré, vous avez une base de données, vous avez quelque chose qui est formidable.
À partir du moment où vous avez des stats sur un ensemble de trades, et bien sûr des trades qui respectent le même setup. Pourquoi? Parce que un setup, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, d'accord? Un ensemble de règles que vous allez définir pour rentrer en position. Vous allez avoir votre règle, hop, votre règle, si j'arrive à écrire, tac, votre règle A, ça va être par exemple Fibo, un retracement de Fibo, votre lettre B, enfin votre étape B, vous avez compris, de votre setup, ça va être en confluence avec un niveau de support que vous avez tracé. Ensuite, vous voulez avoir une div sur le MACD et votre condition D, ça va être une structure en W. Ça, c'est votre setup, ok? Idéalement, il faut qu'il soit plus précis que ça. Là, je l'ai fait en mode à la va-vite pour vous faire comprendre, mais il faut vraiment être le plus précis possible que n'importe quelle personne, limite, pourrait prendre votre setup. Quand vous avez défini ça, vous prenez exactement tous les trades qui, peu importe vous, que vous soyez fatigué, que vous hésitiez, que nanana et tout. Alors, tradez pas si vous êtes malade, bien entendu, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le contrôle sur les marchés. C'est le setup qui dicte si vous rentrez en position ou pas. Quand vous avez fait ça, vous avez vos 100 trades. Les 100 trades doivent respecter les mêmes règles, sinon ce n'est pas le même setup. À partir du moment où vous faites une modification, ça veut dire vous rajoutez une condition, vous en enlevez, ce n'est plus le même setup. D'accord? Et quand vous avez ces 100 trades, ces 200 trades, vous avez quelque chose de magnifique. C'est que vous avez la possibilité de analyser vos résultats et de savoir ce qui ne va pas. Et vous allez peut-être vous apercevoir que, ah bah tiens, le vendredi, vos résultats sont catastrophiques. Hop, vous allez plus trade le vendredi. Vous allez peut-être vous apercevoir que sur tel actif, vos résultats sont également catastrophiques. Vous allez enlever cet actif-là. Et vous allez peut-être vous rendre compte que sur Ether, ce setup marche formidablement bien. Et bien ça se trouve, vous allez l'utiliser uniquement sur Ether. Et c'est comme ça qu'on améliore et qu'on peaufine un setup. Là, comme je dis, voilà, je parle de ça 5-10 minutes. Comparé à dans le programme Devenir Trader, j'en parle pendant 1 heure et demie de comment améliorer son setup, comment créer un setup et j'en passe en même plus d'1 heure et demie. Là, c'est pour faire comprendre les grandes lignes, ok? Donc voilà, en tout cas, sur BTC, plutôt ici dans une bonne zone, on va chercher des longues, idéalement pour revenir chercher le tunnel 15 minutes, mais même on peut garder une partie de son exposition au cas où pour faire un nouveau sommet, parce qu'on reste ici dans un flux qui est haussier, avec quand même une petite réaction vendeuse qui est important à noter, et ça ne me surprendrait pas en vrai, le fait qu'on revienne chercher ce creux-là, de rentrer ici dans une phase de latéralisation pendant quelques jours, pourquoi pas pour avoir une continuation ensuite de notre tendance. Ensuite, on va faire ici une analyse d'Ether. Ether, j'aime bien, qui est plus fort que le BTC. On voit bien que, comparé au BTC, qui lui a retracé dans le tunnel 1 heure, Ether, lui, n'a pas du tout retracé, ce qui nous montre qu'il est beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. Et hop, Ether ici a, tac, aimant faible, à ce niveau-là, est toujours dans cette phase de latéralisation. Comparé à BTC qui a bien retracé tout de même, Ether a plus de chances de garder son momentum ici et récupère un peu le retard qu'il avait eu ces derniers jours où BTC, depuis le break de l'ATH, a un peu plus performé que Ether. On le voit ici à ce niveau-là. Voilà, là, Ether rattrape le retard, mais pendant cette phase-là, or c'était pas non plus un gros écart, mais on voyait bien que on avait quand même un BTC qui était légèrement plus fort, mais pas de beaucoup. Maintenant, Ether rattrape le retard, tant mieux. S'il commence à s'affranchir des 3100 $, Ether peut rapidement aller chercher les 4000 $. Surtout si BTC reste dans une phase de latéralisation et Ether surperforme. En général, c'est ce qu'on veut voir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare maintenant, ce qui était beaucoup plus courant avant. C'est quand BTC on avait un pump, les altcoins suivaient, mais c'était léger. Okay. Par contre, quand BTC rentrait dans une phase de latéralisation, on avait une sorte de rotation de la liquidité de BTC envers les altcoins et on avait des altcoins qui continuaient à pump à ce moment-là. Et chose qu'on n'a plus trop actuellement. Aujourd'hui, ça peut être un cas où on voit que BTC retrace, mais Ether continue à surperformer. Au niveau de la paire ETH-BTC, c'est très intéressant ce qu'on a parce qu'on n'est pas loin ici de réaliser cette pattern en W que j'ai dessiné avec vous, que je vous disais, c'est le signal que je veux voir pour revoir un Ether potentiellement surperformer le BTC. C'est d'avoir tout simplement cette inversion de dynamique avec un break ici du tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment. Pour le moment, il n'a pas break, c'est beaucoup trop tôt, mais si on commence à s'affranchir de nos lignes de coup, valider cette pattern de retournement, on pourrait être ici sur le premier signal acheteur sur la paire ETH-BTC depuis des mois, voire des années. Depuis 2024, on n'a rien eu, 2023, on n'a rien eu. Ça remonte à 2021-2022. Vous voyez qu'on a ce genre de pattern de retournement, creux et sommet de plus en plus haut, c'est pas mal. Et là, on peut être sur le début de quelque chose où Ether est prêt à surperformer le BTC. On voit que on est quand même sur un moins 80%.
c'est ouf comment Ether n'a rien fait sur ce cycle-là. Et s'il rattrape son retard, alors je dis pas qu'il va aller chercher non plus un flippening ou les 0,1 sur la période HPTC, ce qu'on pensait beaucoup avant quand Ether était dans cette phase de latéralisation. Mais voilà, on a perdu un gros niveau. Pour moi déjà, si on revient ici sur un cycle, revenir chercher les 0,382, 0,118, ça serait déjà une bonne target. 0,382, 0,118, on serait déjà sur une très bonne performance de Ether face au BTC et ça serait plutôt pas mal. Et là, on pourrait avoir un Ether qui fait un nouvel atterrage qui va chercher 6-7 000 dollars. Donc voilà, ça peut s'activer. En tout cas, pour le moment, je surveille Ether. J'en ai pas mal à renforcer, comme je vous l'avais dit, à ce niveau-là, parce qu'on était clairement sous-évalué. Et s'il rattrape sur retard, eh ben, on peut être sur une très bonne performance, un très bon momentum qui sera très intéressant à trader dans les prochains jours. Au niveau des altcoins, rapidement, avant d'analyser celle que vous me demandez d'analyser, on a Sei qui continue ici sa performance très intéressante qu'on avait vu ensemble, qu'on avait pris ce long ensemble. Hein. Je vous avais dit qu'au moment du break, on était sur un signal vraiment intéressant. Pas un signal de momentum, pas un signal de continuation de tendance, mais plutôt ici un signal de break sur du long terme en weekly. Hein. C'est pour ça que le trade, il a à peu près un mois, mais il est toujours en cours. C'est suite à cette réintégration de ce niveau-là, pattern de retournement. Et on voit bien que depuis, Sei a plutôt un momentum intéressant, un flux qui est bien haussier, avec des creux des sommets de plus en plus haut, des moyennes mobiles orientés à la hausse. Et ça, voilà, c'est typique, un trade qui, faut faire du trade management, voir comment le marché va évoluer et ne pas hésiter à prendre ses profits en fonction des différents, du signal qu'on va avoir sur le marché. Et ensuite, ça va être également de ne pas couper trop rapidement non plus les gains si le marché ne donne pas de signe de retournement. Et des fois, sur des positions long terme, on peut être amené à se dire « Ah non, allez, je vais clôturer parce que je le sens pas. » Non, laissez courir les gains. Le but, c'est pas d'avoir des risques de 1 pour 1 ou de 0,5 pour 1. Mais ça est toujours une crypto qui performe bien, qui sort du lot, qu'on avait vu ensemble. On a ici Tao, pareil, qui revient chercher son milieu de range, 460 dollars à peu près, 450, c'est plutôt pas mal. Des cryptos un peu moins fortes en ce moment, hyper liquides, qui se calment légèrement après sa surperformance sur les derniers jours. Alors quand je dis se calme, c'est vraiment sur du court terme. Voilà, c'est sur du court terme. Sur du long terme, ça reste très intéressant. Avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est toujours une crypto forte. Hein, comme AVE, hein. Ouais, c'est pareil. Hein, 15 minutes, 1 heure orientée à la hausse. Tous les pullbacks sont des opportunités de longue. Donc, comme d'habitude, ceux qui veulent trader le flux sur les altcoins, vous prenez les cryptos les plus fortes, celles qui surperforment ici le BTC. Hop, s'ils veulent bien s'afficher. Celles qui surperforment le BTC, celles qui nous montrent des signes qui sont très positifs. On voit, il y en a quand même pas mal. Si je regarde comme ça, Ether c'est pas mal, XRP c'est pas mal. Vous voyez, BNB c'est faible, Solana c'est faible, ADA c'est pas mal, Chainlink c'est pas mal, Dodge c'est pas mal, Ton c'est faible, TRX c'est faible, AVAX c'est pas mal, SHIB c'est correct, SUI c'est très fort, ok, SUI très bonne performance, Tao c'est très fort, Dodge c'est correct, LTC c'est pas ouf, Hyperliquid c'est très fort, AVE c'est correct, Uni c'est correct également, c'est pas mal même, PEP c'est correct, APT c'est bof, Atom c'est bof, CAS c'est bof, NIR c'est correct et Ondo c'est très bien. Donc vous voyez, vous prenez comme ça les altcoins, vous comparez la charte de l'altcoin face au BTC, ce qui vous permet de savoir qui surperforme qui, et ensuite comme ça vous pouvez travailler ces altcoins là face au dollar en prenant les altcoins qui sortent le plus du lot. Alors, les altcoins que vous me demandez d'analyser, j'ai noté si Europe, alors si je l'écris bien, USDT. Tac, on se met en weekly. Alors, tac, est-ce que je vais avoir une meilleure charte si je vais ailleurs? Si je prends crypto, ok, parfait. Alors, bon, c'est une altcoin qui a très pump, qui a laissé très peu d'opportunités pour se positionner. On le voit bien avec la performance qu'on a faite ici. On est clairement sur une grosse phase de latéralisation. En général, on peut trader le momentum et attendre les pullbacks au niveau des 0,382. C'est toujours intéressant, cette manière de trader. Vous voyez, vous prenez le point le plus haut, 0,382, ça revient. On trade le flux de cette manière-là. Ok, ici, je ne sais pas si on est revenu. Non. Et ici, on revient pile poil dessus. Donc ça, c'est notre premier arrêt. C'est toujours un premier niveau qui peut être intéressant, comme je l'ai dit, pour trader le flux. Tant qu'on tient ces 0,382, hop, la plus grosse probabilité, c'est d'avoir une poursuite de notre dynamique. Pourquoi? Parce que les 0,382, c'est notre premier arrêt. D'un point de vue retracement de Fibo, c'est un niveau très intéressant pour viser et faire de la continuation de tendance. Donc des fois, je peux avoir une confluence, voilà, parfait. Entre 0,382, tunnel 4 heures, c'est en général une très bonne confluence pour, sur du moyen terme, chercher des longues. On ne se positionne pas trop agressivement non plus. Alors c'est sûr, il n'y a plus passif, c'est un fait. Si on avait attendu 0,58, 0,780,
0,786. Ça, c'est notre zone de rechargement long terme. C'est des niveaux où, en général, on a des bottoms qui se posent. Maintenant qu'on a comme ça un momentum, une tendance haussière, le plus intéressant, c'est de trader le momentum. Parce que si on vient chercher les 0,118, c'est qu'il n'y a plus de momentum, c'est qu'on est dans une tendance baissière. Tant qu'on maintient les 0,382, ça nous indique que la tendance est préservée et le plus probable, c'est d'aller faire de nouveaux sommets. Donc en général, c'est de très bonnes zones de localisation. Maintenant, quand je regarde comme ça à la charte, on a une petite perte du momentum. On voit bien que cette perte du tunnel H4, cette structure de retournement, qu'on voit peut-être mieux si je me mets en close line ici, on le voit bien, là on fait des W, des creux, des sommets de plus en plus haut, alors que là on fait des sommets de plus en plus bas. Donc petite perte du momentum actuellement, ça ne nous remet pas en cause cette dynamique haussière. On le voit bien en weekly, toujours avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, la charte, elle est trop jeune pour faire une analyse sur du weekly. Donc, idéalement, quand c'est comme ça, soit on attend que la charte se développe un peu plus, soit on prend un Fibo, point le plus bas, point le plus haut. Et là, par contre, on attend des retracements plus importants vers les 0,118, vers les 0,786. Ou oui, pour certains, certains vont dire non, c'est impossible qu'on retourne chercher ces niveaux-là. Avec le marché, rien n'est impossible. Et ça, quand les gens me disent c'est impossible, moi, ça me refait penser à une seule charte. Ça me refait penser à Tao, où, hop, quand on était à ce niveau-là, tout le monde me disait non Nico, c'est impossible, on est trop, on retracera jamais. Chercher quoi? La zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Personne, et je me faisais insulter quand je parlais de Tao, qu'on était à 700 $, je vous disais moi ça ne m'intéresse pas, je rachète du Tao uniquement si on vient chercher en dessous des 300 $. Je me faisais insulter. Et pourtant on y est revenu. Et je suis pas là à vous dire, vous voyez, j'ai eu raison, nanana, j'ai anticipé. Non, mon but, c'est pas d'anticiper. Quand je parle ici de setup, je vous dis pas, oui, il va se passer ça, oui, la crypto va retracer à partir de là, ça va baisser, aller chercher ici les 30 centimes. Je suis pas dans cette optique-là. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que un investisseur professionnel, il se positionne pas sur des niveaux aussi hauts. Il peut faire la continuation de tendance sur les 0,382, mais il est méfiant parce qu'on reste sur des niveaux assez élevés. Par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on a des retracements 0,118, 0,786, voire même pour les altcoins qui vont retracer plus bas, 0,886. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Chainlink. Chainlink, projet dans lequel je suis investi parce que j'aime bien le fondat de mon côté, qui n'est pas la crypto la plus forte actuellement, qui fait sa vie. Clairement, on est ici dans une grosse phase de latéralisation. On a eu cette grosse pattern d'accumulation, on a break par le haut, on est revenu s'appuyer ici sur la ligne de coup de notre pattern d'accumulation. On le voit bien, on a eu des rejets acheteurs, ce qui nous témoigne que les acheteurs défendent bien ce niveau-là. Et là, on est actuellement dans un range. Un signal pas mal, ça serait globalement de sortir ici, de ce niveau-là. Alors déjà, on a la ligne de coup de cette pattern de retournement à valider, qui sera un signal plutôt pas mal. Mais dans l'idéal, sortir au-dessus des 20 $ ici, ça serait un signal pas mal. On break ce niveau, ce chiffron psychologique. On réintègre la ligne de coup de cette pattern de top ici. Et ouais, ça serait clairement intéressant. Et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances d'aller chercher les 35 $. Ici, au niveau des 0,118 de Fibo, qui, selon moi, est la dernière grosse résistance sur Chainlink avant de faire un nouvel ATH. Donc voilà, pas grand chose à dire. Tout ce qui revient chercher les 10 $, comme je l'ai longtemps répété sur Chainlink, c'est des opportunités d'achat. Maintenant, je sais pas si on va y retourner. Quelqu'un qui n'est pas dans le train, j'ai envie de dire, il fallait être présent. La question à se poser, c'est quelqu'un qui s'intéresse à Chainlink maintenant, c'est pourquoi tu n'es pas rentré ici. Alors la personne qui vient de commencer les cryptos, ok, elle a son excuse. Maintenant la personne qui est là depuis 2 ans, qui souhaite accumuler du Chainlink et au moment où on pump à ce niveau-là, FOMO en haut, et après se demande pourquoi je perds, c'est tout à fait normal. Si tu n'as pas de plan, si tu ne te places pas sur des niveaux de support et au contraire tu FOMO quand le marché pump, c'est là le problème de beaucoup de personnes. Et souvent les gens ont peur d'acheter ici. Ils ont peur d'acheter là, ici. Par contre, quand on fait ça, là ils sont confiants, ils rentrent levier max et c'est là où ils se font liquider. Pas comme ça que ça se passe. Positionnez-vous quand la plupart des gens ne veulent pas acheter. Positionnez-vous quand les gens ont peur, quand les gens capitulent. Quand tout le monde parle d'une crypto en général, c'est que c'est trop tard. Ok. Et ouais, ça c'est une vérité. Quand tout le monde parle du marché, quand tout le monde dit ça y est, c'est là où il faut se positionner, c'est souvent que c'est trop tard. Par contre, quand les gens capitulent, quand les gens ont peur, quand les gens sont insultants sur les réseaux sociaux, Twitter ou autres, quand les gens pètent des câbles, c'est là où en général ça joue avec les nerfs des gens, les émotions sont de ressorties et on n'est pas loin de poser des bottoms. Et ensuite, dernière crypto, une analyse de VET, hop. Alors, VET, on en est où?
Et ben en fait, on est revenu chercher un peu ce gros niveau de support. La charte ressemble un peu à Chainlink, globalement, alors cette phase d'accumulation sur Chainlink, on l'a fait un peu plus bas, on a break, on a pullback ici et on rentre dans une nouvelle phase de latéralisation. Maintenant, on est revenu chercher ce gros niveau de support ici des 2 centimes de dollar. On a posé un bottom dessus, pareil, gros niveau qui fait souvent office de support, on le voit bien avec l'action du prix. Un signal fort sur VET, ça serait de break ce niveau-là. Niveau de résistance, à la fois ligne de coup potentielle de cette pattern de retournement. Si on valide et on clôture en weekly au-dessus de ce niveau-là, pour moi, c'est pour revenir chercher ici les 6 centimes, qui est une grosse zone de résistance. On le voit bien. Honnêtement, si on réintègre cette zone de résistance et qu'on ait de l'acceptation, pour moi, un objectif clair sur VET, c'est de revenir chercher ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose, hein. Entre ici, les 6 centimes et les 16 centimes, ouais, c'est l'objectif théorique quand vous réintégrez un press no range, ça c'est un press no range ici. Quand vous réintégrez le niveau de résistance, l'objectif c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc pour moi, si on réintègre ce niveau-là, l'objectif c'est d'aller chercher ici. Je ne dis pas qu'on va y aller en une semaine, hein. Je dis juste que c'est un objectif que vous pouvez vous fixer. Maintenant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Là, si je mets des moyennes mobiles, on est toujours en dessous des moyennes mobiles sur du long terme. C'est là où, moi, clairement, ça, c'est des cryptos où si vous avez des convictions d'un point de vue fonda, ça peut être intéressant, ok, pour se positionner. Maintenant, si c'est uniquement de l'analyse technique, honnêtement, concentrez-vous sur d'autres cryptos qui sont dans des flux haussiers, qui ont des charts beaucoup plus intéressantes. Parce que quand je vois ici ce genre de chart, moi, je préfère me positionner sur un Hyperliquid, sur un AVE. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse et on a un flux beaucoup plus important. Là, ok, super. Sur VET, on fait un plus 20%. Honnêtement, BTC fait la même performance. La plupart des altcoins font une meilleure performance que VET. La performance de VET, là, elle est horrible. Donc à partir du moment où vous prenez le risque de vous positionner sur une altcoin, c'est pour faire une meilleure performance, par exemple, que le BTC. Que là, non, je suis désolé, sur les derniers jours, BTC fait une meilleure performance que VET, qu'on regarde la différence d'un point de vue en plus market cap. Donc c'est ça, c'est une crypto qui est faible actuellement, pas une crypto qui est tradable pour faire de la continuation de tendance. Par contre, sur du long terme, oui, si c'est une crypto qui vous intéresse, on est toujours sur des niveaux très intéressants avec un signal beaucoup plus puissant si on break ici le niveau, notre ligne de coup là des 0,033. J'ai tout dit de mon côté. Pour moi, rien d'alarmant pour le moment. Des petits signes qui nous montrent que, attention, on a un rejet vendeur. On peut être sur des zones de prise de profit long terme. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas un signal qui nous dit ça y est, c'est la fin, on se retourne. Tant qu'on maintient ici des creux et sommets de plus en plus bas, si par contre on fait une pattern de top, pareil, ça sera quelque chose de différent où là, il faudra beaucoup plus se méfier. Mais on aura le temps d'en reparler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Faites-moi un petit avis du marché, de vous de votre côté, qu'est-ce que vous faites, comment vous agissez. Si vous avez des questions également que vous voulez que je réponde, vous pouvez me les poser. Mettez-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.